J'ai entendu que ma copine s'est fait niquer. Donc, et actuellement, le gars qui a niqué ma copine est actuellement en prison. Ok. Donc, je ne sais pas. Maintenant, elle est enceinte. Alors, je ne sais pas comment gérer. Dois-je vraiment repartir chez elle? Intéressant. Intéressant. Bien. Parce que, on va pas se mentir, elle est enceinte de ce gars. Et vraiment, j'ai pas la force d'aller m'occuper d'un enfant qui n'est pas le mien. Intéressant. Tu l'aimes, cette fille? Oui, c'est pas pour rien que je suis resté avec elle. C'est bien, tu l'aimes. Très intéressant. La notion d'amour, très important. Est-ce que tu penses du coup que l'amour devrait passer avant des décisions qui sont rationnelles? Non. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu es toujours avec elle? On va dire pour l'intérêt. Quel intérêt? L'intérêt de... en fait, c'est une femme qui a... c'est une femme qui a... On va dire les valeurs anciennes, les valeurs que du genre, elle n'est pas... elle n'est même pas à bord sur les réseaux. Ok, Elle c'est respecte bien, tout le c'est bien, monde. c'est bien, c'est bien. Elle respecte qui? Elle te respecte pas vu qu'elle t'a trompé. Bon, c'est pas faux. Donc, quelle est la notion de respect dont tu me parles depuis tout à l'heure? Comme je t'ai dit, nous étions en relation depuis longtemps, mais seulement le 1 mois que je suis quitté, un gars est parti la niquer. Ok, intéressant. Donc, en un mois, ok, Oui. en un mois où tu n'étais pas là, elle a niqué avec un autre gars. Vous étiez plus ensemble à cette période-là, c'est bien ça? Oui. Et donc, c'est censé être une femme qui se respecte. Ah, jamais. Oui, sur ce point, non. Mais comment est-ce qu'elle a fait pour niquer en l'espace de un mois si elle se respecte tant que ça? Regarde, question toute simple. Tu as mis combien de temps avant de la niquer? Bon, je ne l'ai jamais fait. On n'est pas encore passé à l'acte. Nous ne sommes pas encore passés à l'acte. Donc, je me suis fait voler ma première fois, comme tu vois. De son côté, c'était sa première fois? Oui, c'était aussi sa première fois. Normalement, cette histoire devait me faire rire. Mais ça me fait même pas rire. Ce mec me fait de la peine. Il me fait de la peine, franchement. Et ça me fait encore plus de la peine lorsque je me rends compte que il n'est pas le seul mec sur cette terre qui aurait ce genre de problème-là. Ils sont tellement nombreux à avoir ce type de problème. Ah, les gars, vraiment, c'est pas facile. Hein. C'est pas vraiment facile. Mais je pense que faut être dur. Moi, je vous dis tout, il faut être tellement dur, il faut être plus fort que ses émotions. C'est très important, ça va beaucoup vous aider. Donc, écoutez, voilà donc un mec que il... Moi, je ne veux même pas dire qu'il soit avec une fille, parce que vraiment, une fille que tu n'as pas encore couché avec elle, c'est pas vraiment ta go. Faudrait pas qu'on se mente, faudrait pas que on se dise des choses qui ne sont pas. Disons-nous les vérités. Tant que tu n'as pas couché avec une fille, cette fille-là n'est pas ta go. Ça, c'est une réalité que même les femmes acceptent. Pourquoi est-ce que les hommes ne devraient pas l'accepter? Si tu es avec une meuf et que tu ne l'as jamais, tu n'as jamais couché avec elle, ne la considère pas comme ta meuf. Considérez-vous comme vous voulez, tout ce que vous voulez, sauf que vous êtes en couple. Alors voilà d'un mec, il est avec une meuf, ils sont amis. Lui, il aime la fille. Ça se trouve, ça se voit qu'il aime vraiment la fille. C'est un mec qui est amoureux. Du coup, la fille lui fait croire qu'ils sont ensemble. Mais ils ne sont pas ensemble vu qu'ils n'ont jamais couché ensemble. Et pendant un mois, ils ont un problème. Bon, il n'a pas expliqué le problème. Ils ont un problème. Et la meuf, ce qu'elle trouve à faire, c'est qu'elle va aller coucher avec un autre mec. Elle va aller coucher je ne sais combien de fois avec ce mec-là et porter son enfant.
Le jeune homme qui est en train d'expliquer son histoire, lui, il dit il ne sait pas s'il devrait aller s'occuper de cet enfant ou pas. Mais ce qui est le plus choquant dans cette histoire, c'est le fait que il n'a jamais couché avec la meuf. Mais il l'aime quand même. Et il est en train de réfléchir s'il doit adopter cet enfant-là comme le sien. Et encore, ce qui est encore le plus choquant, donc ce qui me tue encore, c'est que il continue à croire que la meuf était aussi vierge et que c'était sa première fois. Ça fait vraiment, vraiment, ce gars est vraiment, je sais pas. Mon gars, si un jour tu tombes sur cette vidéo, sache que je sais pas quel âge tu as déjà. Franchement, si tu es jeune, mais en t'entendant parler, je me rends compte que tu dois être certainement dans la vingtaine, peut-être 21, 22, 20 ans, 19 ans, même 17 ans. Parce que tu as une voix un peu d'un enfant. Si c'est cette tranche d'âge-là, de 17 à 22 ans, c'est bien pour toi. Je te félicite même. Si c'est dans cette tranche d'âge-là, je te félicite. C'est-à-dire que je suis fier de toi. Moi, personnellement, je suis fier de toi parce que c'est un processus et tu es en train de vivre des expériences et qui vont te rendre plus fort et qui vont te rendre plus dur parce que tu dois l'être, obligé, tu dois l'être. Alors je te félicite. Maintenant, si tu es déjà dans une autre tranche d'âge, donc de 25 à mon temps, ça me fait très peur parce que ça veut dire tout simplement que tu es, bon, c'est vrai, on n'est pas en retard, mais on va pas quand même se mentir, c'est un peu un retard. Franchement, à 25 ans, tu dois déjà être au courant de tout ça. Tu dois être au courant du fait que déjà, si tu sors avec une fille et que vous n'avez jamais couché ensemble, c'est pas ta go. Si une fille, un mois que vous êtes séparés, pas porter un enfant d'un autre gars, déjà ça veut dire qu'elle sortait avec ce même gars lorsqu'elle était avec toi. Ça, c'est quelque chose que tu dois déjà connaître. Et en plus de ça, ça veut dire que n'ont pas couché une seule fois. Parce que, à t'entendre parler, j'ai l'impression que tu penses qu'ils ont couché une seule fois. Pourtant, c'est pas le cas. Ils n'ont pas couché une seule fois. Cette meuf ne t'aime pas. Son vrai gars est parti en prison. Du coup, elle cherche un réconfort financièrement. Peut-être que tu aides. Peut-être que tu aides cette fille financièrement, émotionnellement, vu que tu es très, très, très amoureux d'elle. Donc du coup, puisque son vrai gars est en prison, elle recherche ce réconfort-là. C'est pour ça qu'elle vient vers toi. Ne tombe pas dans ce piège-là, mon petit. Sois plus intelligent que ça. Sois plus aguerri que ça. Utilise cette expérience-ci comme un apprentissage. Oui, parce que des histoires comme celle-ci, c'est qu'elle est sûre, si tu es à ta première histoire, tu en feras encore face. Et prochainement, tu sauras à peu près comment te comporter face à ce type de situation. Donc les gars, franchement, ça fait rire, mais ça me fait aussi beaucoup de la peine. Donc c'est pour ça que je tenais vraiment à passer ce message à ce gars-ci. Si un jour tu tombes sur cette vidéo, prends ce message vraiment à cœur. On est ensemble.